Bonjour à tous, bonjour mes loups, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver enfin pour vous proposer une nouvelle guidance. Je tenais aussi à m'excuser auprès de tous, voilà, un peu de cette attente. J'ai reçu quelques messages très gentils de mes loups et de mes louves. Vous inquiétez pas, tout va bien. C'est juste que j'ai été très occupée ces 2 dernières semaines parce que là je suis en formation actuellement en constellation familiale et en psychogénéalogie. Comme beaucoup le savent, je suis vraiment passionnée par le sujet depuis longtemps. Et c'est quelque chose qui enrichit mes consultations et ma médiumnité depuis quelque temps, et vraiment que je mets au service de mes loups et de mes louves qui viennent me consulter. Voilà, donc du coup, voilà la raison pour laquelle j'ai pas beaucoup posté ces derniers temps, mais me voici pour vous proposer aujourd'hui, en ce début de semaine, une guidance. On va voir un petit peu si c'est raccord avec la guidance écrite que j'ai postée sur Instagram et Facebook. Abonnez-vous, allez activer la petite cloche, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre soutien. Que vous dire de plus? J'espère que vous vous portez bien, que la chaleur n'est pas trop compliquée. Aujourd'hui, petite accalmie, alors ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc j'en profite avant de partir de vous faire une guidance et on va voir tout de suite ce qui se prépare cette dernière semaine avant le solstice d'été. Je pense qu'il va y avoir un beau switch énergétique et on va vraiment pouvoir aussi se laisser porter et accepter des changements qui vont être porteurs et régénérants pour soi. Voilà. Alors allez, c'est parti. Avec l'oracle de l'alchimie intérieure, pour aujourd'hui, nous avons cueillir son abondance. Bon, je veux dire, on est quand même dans des énergies très intéressantes. Là, voilà, on arrive période de chaleur, période d'été, et je pense que ça va être un changement radical, un changement, une invitation, une abondance qui va se mettre en route et qui va durer quand même plusieurs mois, je pense. Il faudrait regarder un petit peu les aspects planétaires et l'astrologie si vous vous intéressez au sujet, pour aller voir sur combien de temps on a une espèce là d'abondance qui va arriver. Il y a comme une compréhension, il y a la fin de certaines épreuves. On a certainement aussi vécu des choses qui nous ont aussi un peu poussé à réfléchir, à se remettre en question, à faire aussi du travail pour pouvoir avancer et récolter dans l'instant présent ce que nous mettons en place. Hein. D'accord. Donc, cueillir l'abondance, chiffre 37, peut-être que ça vous parlera. Et j'ai tiré une carte des arbres guérisseurs, l'éveil de l'énergie sexuelle. Alors la Kundalini, évidemment, on va parler de Kundalini, on va parler d'énergie créatrice, hein, d'accord, qui se situe dans notre ventre, on va dire ça comme ça. Voilà, donc quelles sont, je pense, les racines, quelles sont les ressources que nous allons puiser, et dans quelles racines nous allons puiser des nouvelles ressources pour aller de l'avant, pour aller justement cueillir cette abondance, guérir des vieilles blessures, s'autoriser à faire le travail. Donc là, on a quand même un éveil de Kundalini très intéressant qui est en train de s'opérer. Donc on va voir un peu avec les autres oracles si nous avons la même chose pour cette semaine. Quand même très intéressant. Hein. Alors allez, pour mes loulous et mes loulouves, excusez-moi si ça bouge un petit peu le téléphone. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour cette semaine, s'il vous plaît. On parle d'intelligence avec le renard et aussi de vigilance. On parle de persévérance, hein, vraiment, avec un œuf de denier, avec un œuf de trèfle. On nous parle de persévérance, de ne pas abandonner la partie. Peut-être qu'on peut avoir une sensation de fatigue, c'est fort possible, et que les épreuves que l'on traverse, elles ont un but. Elles ont un but. Donc pourquoi le renard? Parce que le renard est intelligent. On nous parle souvent de vigilance, mais ça dépend comment il est inspecté dans un tirage. Je dirais plutôt d'intelligence, de confiance. En plus, il est tourné vraiment vers la gauche, ce qui peut me faire penser qu'on va avoir un travail intérieur. On a les outils, l'intelligence de l'âme et de l'esprit pour regarder un petit peu en arrière, ce qui s'est passé par le passé. D'accord.
On entend beaucoup de choses, c'est vrai, dans différentes thérapies. Oui, mais bon, faut arrêter de regarder en arrière, faut se focaliser sur l'instant présent. Je pense que très sincèrement, on est là actuellement dans des sociétés assez anxiogènes, on est accablé d'infos très anxiogènes toute la sainte journée. Il est évident que le développement personnel, la spiritualité, tout ça, tous ces éléments ne peuvent s'inclure que dans un travail personnel et dans la guérison du passé. Pour moi, c'est une évidence. On ne peut pas s'inscrire dans le présent, être, comme on dit, ne pas être anxieux dans l'instant présent si on ne règle pas ce qui s'est passé auparavant, si on n'est pas dans la compréhension de son histoire et de son histoire familiale. Pour moi, nous sommes multidimensionnels. Je vous ferai une vidéo certainement sur la question. Donc pour moi, ce renard, il a l'intelligence parce qu'il sait qu'il peut aller puiser aussi ses ressources dans ses racines. Qu'il peut aller puiser ses ressources en ayant un regard détaché sur certaines situations qui peuvent vraiment influencer son présent. Voilà, tout simplement. Donc de l'intelligence en ce début de semaine. Beaucoup d'intelligence, d'intuition, on va voir un peu ce qui se présente encore. De persévérance, on vous dit de persévérer pour pouvoir cueillir cette abondance. On est quand même bien dans les deniers, dans le domaine de l'argent et de l'abondance, justement. On va voir. Hop. On parle de mutation profonde et de fidélité. Alors, on parle de mutation profonde avec le serpent, mais on peut aussi parler de trahison. Donc, quand on parle avec le renard de vigilance, et que d'ailleurs, vous avez le serpent, on peut avoir... Et en plus, voilà, vous avez la fidélité derrière le chien. On peut parler, il y en a qui diraient, on peut parler d'une trahison dans le cercle amical ou le cercle proche. On peut peut-être avoir eu des incompréhensions, avoir des histoires de trahison dans l'amitié. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit, ce qu'on peut... Une dernière carte, s'il vous plaît. Voir... Ah, attendez, parce que là, du coup, vous n'allez pas voir. Il faudra que je trouve une solution, quand même, pour cette vidéo. Et en plus, on vous dit que c'est quelque chose qui est arrivé rapidement ou qui s'en vient à vous de manière assez rapide. Avec un 9 de cœur, on va parler de vœux. Donc, peut-être que vous allez avoir de l'aide. Moi, je vais essayer de positiver aussi. Vous allez avoir certainement de l'aide, une aide amicale, une épaule, voilà, une épaule qui va venir à vous cette semaine. En plus, on a 10 de cœur avec un accomplissement sur le plan émotionnel et un 9 de cœur avec des vœux exaucés. Je dirais plutôt que là, on a traversé, vu que ce renard, il regarde vers le passé, on a traversé différentes épreuves et différentes trahisons qui nous ont vraiment amenés à cogiter, à faire un travail, à se remettre en question, parce que là, c'est vraiment, le but, c'est de transformer. Et le serpent, c'est la transformation, hein, d'accord, c'est la mutation profonde. Et on vous dit que thérapie, amitié, écoute, discussion, mettre au jour, faire la lumière sur les zones d'ombre, ça va être l'invitation de cette semaine pour cueillir son abondance. C'est d'aller puiser des ressources dans son énergie intérieure pour pouvoir justement se transformer, se remettre en question, regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus. Moi, je vais plutôt voir les choses comme ça pour cette semaine. Il y a vraiment une belle invitation. Je sens ce principe solaire, comme je l'ai noté dans la guidance écrite sur Instagram et Facebook. Il y a ce principe solaire qui va nous pousser à l'action, qui va nous réchauffer d'abord de l'intérieur. C'est comme un moteur qui se met en route. Comme un moteur qui se met en route, cette espèce d'autorité intérieure. C'est-à-dire on va faire table rase de trahison passée, vous voyez, de quelque chose qui nous a vraiment bousculé dans les dernières semaines et qui, cette semaine, là, nous invite au balayage, mais parce qu'on va avoir les ressources intérieures et chaleureuses pour les régler. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur notre ami renard? Voilà, hop, avec
quelque chose qui s'est passé au sein d'un foyer, d'accord? On a changé de foyer, on est en train de changer de foyer, on songe à changer soit de foyer physique, hein, on peut parler de déménagement, soit on peut parler voilà, d'un couple qui s'est arrêté ou d'une collaboration, hein, quelle qu'elle soit, collaboration professionnelle, collaboration personnelle qui s'est arrêtée ou qui est en train de s'arrêter, voilà, et par lequel vous allez pouvoir trouver de l'aide et des ressources. Donc ça peut concerner cela. Sur le serpent, mais c'est pour le meilleur, vraiment, c'est ce que j'entends. Regardez, hop, on bouge de situation avec le bateau. C'est-à-dire que là, vraiment, on a la confirmation qu'on laisse derrière soi quelque chose qui n'est plus du tout en adéquation avec ce que l'on souhaite. Aujourd'hui, c'est comme une nouvelle autorité intérieur qui s'élève, qui jaillit de soi avec une volonté propre de changer radicalement quelque chose, de changer, d'apporter. Mais c'est une réponse très chaleureuse de l'intérieur. C'est pour ça qu'on a cette sensation voilà, de soleil, de principe solaire, de principe masculin. C'est comment je me mets en action dans le monde. Et on voit bien avec le bateau, on a cette confirmation que quelque chose, ça y est en train de basculer, est en train de faire sa révolution, de switcher, etc. Et que c'est vraiment pour le meilleur, surtout avec le chien derrière. Allez, sur le chien, fidélité à soi, s'écouter soi-même, faire confiance à son intuition, pardon, faire confiance à son intuition. Voilà. On parle d'amour. Peut-être que on va vers plus d'amour pour soi. On parle vraiment d'estime de soi, de confiance en soi, de valeur, d'autorité intérieure. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour être en amour avec moi, faire confiance à ce que je ressens. On peut aussi parler avec un valet de cœur de nouvel amour, surtout sur le chien. Peut-être que vous avez une amie, un ami sincère qui est toujours présent, qui vous aime et qui va peut-être vous tendre une main. Peut-être une personne inattendue aussi qui va venir vous tendre une main. D'accord? On peut peut-être aussi parler de nouvel amour, nouveau contrat. Il y a quelque chose vraiment de beau, de chaleureux qui est en train de se mettre en place. Et cette semaine va être assez positive, hein, je pense. Hein. Assez positive, assez chaleureuse. Vraiment, on retrouve cet aspect feu à peu près dans toutes les cartes qui sortent, vous voyez. Et sur le cavalier, quelqu'un qui va vous aider vraiment à mettre fin aux soucis, mettre fin à ce qui a vraiment, ce qui grignote l'intérieur, ce qui grignote l'esprit, ce qui, voilà, les souris, c'est la lenteur, mais c'est aussi vraiment la prise de tête. Quelqu'un qui va vous aider peut-être à mettre fin à quelque chose qui revient cycliquement et qui prend la tête tout le temps. Voilà. Donc, cette semaine, une belle énergie. Vraiment, je sens comme un feu qui est en train voilà, de jaillir de soi, qui a envie. On sent des doudous et des doudounes, des loups et des louves qui ont envie de créer quelque chose de nouveau, qui ont envie de toucher à leur lumière et à leur chaleur. Et vraiment, je vous invite à vous servir de cette énergie post-Pentecôte, hein, donc cet Esprit Saint qui est descendu, qui nous amène de la clarté d'esprit, avec ce solstice d'été qui arrive là, et qui va nous apporter toute la chaleur du changement de saison, de l'été, de la confiance, de la récolte, de planter de nouvelles graines. Donc faites confiance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour mes doudous et mes loulous? Attendez, hop, faire un petit peu de place. Est-ce qu'on a d'autres nouveaux amours, nouveaux contrats, une volonté nouvelle, vraiment une volonté nouvelle de changer quelque chose, d'amener, voilà, de switcher, vraiment de se faire du bien dans tous les sens du terme. Hein. Profitez de l'été pour ça. On a envie de cueillir quelque chose que l'on souhaite depuis longtemps. Hein. Hop. Là, on va mettre fin
au ragot. On va mettre fin à quelque chose vraiment qui a pris trop de place dans le foyer avec la maladie. Évidemment, ça peut être la maladie physique, ça peut être la fatigue, voilà, ça peut être la mélancolie. On voit bien là qu'on a mis fin au sein du foyer, on a mis fin à quelque chose qui a vraiment grignoté l'esprit, qui n'était vraiment pas sain et pas à sa place. Hein. D'accord, ça me fait penser à 2-3 trucs qui se sont passés récemment. C'est vrai. Alors, on met fin. Aujourd'hui, il y a une nouvelle chaleur qui arrive et qui va balayer tout cela. Sur le serpent, le bateau, allez, le vaisseau, regardez, vol et perte, on s'en va. Vraiment confirmation d'une situation hein, qui a été assez malsaine pour soi. Hein. Aujourd'hui, on désire clairement autre chose et c'est parfait. Sur le chien et le cœur, on a, avec la nativité, là on parle de faire table rase, hein, c'est-à-dire d'avoir les outils et les ressources, les bonnes thérapies, les bons outils, pour pouvoir aller trouver justement les bonnes ressources. On a tout, on a l'intelligence du cœur, l'intelligence de l'âme. Maintenant, pour se faire confiance, pour aller vraiment vers soi, aller vers l'équilibre et la guérison. Et on vous dit que ce sont des présents que l'on vous fait. D'accord? Là, on vous dit que ce sont vraiment des présents, des présents du ciel, des présents aussi que vous vous êtes fait parce que vous êtes aussi des chercheurs de lumière. Mes doudous et mes doudounes sont aussi des beaux chercheurs et ils se font confiance. Vous avez maintenant dans les mains toutes les solutions pour aller de l'avant. Et ça, c'est quand même ultra positif. Hein. Allez, sur les souris. Belle semaine en perspective, quelque chose qui ouvre. Voilà, vous allez recevoir de l'appui. Troisième confirmation, un appui très beau cette semaine pour aller chercher les belles ressources que vous avez en vous, vraiment pour vous déployer. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, mes loulous. N'hésitez pas à demander autour de vous. Allez vraiment chercher les bons thérapeutes, allez faire le travail. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez ma fiche d'établissement Google, vous avez mon site www.lamelaplume.com, vraiment où je peux vous proposer vos accompagnements. Il y a aussi des choses, il faut aussi que je bouge mon site, mais n'hésitez pas à m'écrire, d'accord, à mylène.javey@gmail.com ou à passer par mon formulaire de contact. Vérifiez quand je vous écris que ça ne part pas dans vos spams parce que ça peut arriver. Donc, n'hésitez pas à me contacter et on en discute. Mais ne restez pas seul dans des trucs où vous ne savez pas quoi faire. Voilà. Voilà pour les aspects généraux. Est-ce qu'on peut vous faire un petite guidance sentimentale aussi? Hop. Qu'est-ce qu'on peut dire à mes loulous et à mes loulouves? Allez, sur l'aspect sentimental cette semaine. Qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je prends celui-là? Je vais reprendre celui-là. Moi, je l'aime bien, le normand. Je le trouve très complet aussi, finalement. Hop. Allez, sur l'aspect sentimental, pour mes loups et mes louves, cette semaine. Hop. Vous voyez, on parle de faire le deuil d'une relation. Là, ça y est, on est vraiment dans le changement de cycle. Ça fait des mois que tout le monde en parle, mais je pense que là, c'est vraiment en train de s'activer. Donc aujourd'hui, on ne peut plus rester dans des relations toxiques. Hein. C'est plus possible. Hein. Aujourd'hui, il faut faire le boulot pour se sortir de ça. Mais on ne peut pas toujours constamment accuser l'autre aussi. Hein. Voyez mes loulous. Donc là, on est fin d'un type de comportement. C'est pour ça que je pense qu'il y a une véritable invitation aussi à prendre soin de soi et à se faire accompagner dans des changements de cycle. Donc là, c'est quand même, avec le cercueil, voilà, on s'apprête à partir avec un 9 de carreau. Donc on a besoin maintenant de changer d'état. En fait, c'est ça, changement d'état. Donc en amour, c'est pareil. Hein. De toute façon, les deux se suivent. Hein. Donc, que ce soit en amour ou en travail. En amour aussi, on peut peut-être parler avec un roi de carreau d'une nouvelle rencontre hein, et avec le poisson d'une abondance. Hein. Donc, c'est-à-dire que là, on change radicalement, on va changer en tout cas radicalement de façon de faire et de relation.
Là, on a besoin d'aller vers sa propre abondance. Est-ce que ça va concerner une rencontre? Peut-être, peut-être pas. C'est comme si, là, avec le roi de carreau, on revient, comme je disais en début de guidance, dans son... il y a une autorité intérieure qui est en train de se lever. On parle de souveraineté intérieure. Je pense que c'est là le plus important pour mes loups et pour mes louves. Forcément, de nouveaux amours, de nouvelles rencontres vont finir par découler de ce que vous allez mettre en place. Et encore, c'est pas une obligation d'être en couple, hein, les enfants. Regardez avec le soleil. On parle d'une nouvelle passion, on parle de guérison, on parle de chaleur intérieure, d'intériorité, on parle de souveraineté intérieure, de cultiver de nouvelles ressources. Regardez, aujourd'hui c'est chaleur, énergie, changement, guérison, il y a quelque chose qui se met en place pour soi. Il était temps, voilà. Donc, guérison sentimentale, je pense que là on est quand même pas mal, il y a un apport profond. Attendez, excusez-moi, ça sonne. Voilà, pardon. C'est bon. Hop. Voilà, on parle de protection, on parle de se protéger, on parle aussi de grande réussite professionnelle. Avec un 10 de trèfle, on voit bien que là, on a besoin vraiment d'accéder à son abondance. Je dirais que, pardon, excusez-moi, que cette semaine et cet été, donc tout ce qui va, toute cette énergie en fait va vraiment se diffuser dans les prochaines semaines, je pense vraiment jusqu'à l'automne. Et on a besoin de devenir le maître incontesté de son foyer, le maître incontesté de sa propre abondance. On a besoin de devenir la mère nourricière de son foyer. Et là, on a une grande réussite qui arrive. Donc peut-être un appel, un contrat, c'est possible, ça peut concerner le travail. Vous voyez, c'est même plus c'est même plus une question de réussite personnelle, de réalisation personnelle que de réalisation sentimentale. Parce que, à mon avis, je pense que pour ce grand changement, ce switch que tout le monde appelle de ses voeux, l'un ne peut pas aller sans l'autre. On a besoin de ce travail intérieur pour pouvoir accéder à de nouvelles âmes, en fait, accéder à de nouvelles relations. Et on ne peut pas accéder à de nouvelles relations, espérer quelque chose de nouveau si on continue de répéter systématiquement les mêmes erreurs et les mêmes schémas. C'est aussi simple que cela. Voilà. C'est aussi simple que cela. Et là, l'invitation, elle est clairement avec le cercueil à changer d'état, à faire le deuil de quelque chose, le deuil de quelqu'un, le deuil d'un type de relation, vraiment pour aller vers son autorité intérieure, aller vers son déploiement, son abondance, que c'est ok qu'on est accompagné, qu'il y a vraiment donc du coup le principe solaire qui nous accompagne de chaleur, de ressources, d'amour, de l'été, donc de la période de l'été, de grande passion aussi, passion professionnelle, passion amoureuse, de quelque chose de nouveau, quelque chose de protecteur, de protéger son intériorité. Donc on peut aussi parler, avec le dos de deck, on a aussi donc l'anneau qui va nous parler de nouveaux contrats, de nouvelles rencontres, effectivement, peut-être d'un déploiement de nouvel amour. Bon, en tout cas, on voit bien que tout ce travail intérieur, plus vous allez lâcher les bagages, plus vous allez nettoyer les bagages, plus vite on va vers de nouvelles rencontres. Pour moi, c'est assez logique, hein, comme dit Aruna Lipschitz, hein, qui est philosophe de la relation. Moi, je suis assez d'accord avec elle quand elle dit la seule liberté que nous ayons, c'est le frein ou l'accélérateur. Tout le reste, on doit y passer. Voilà. Bah là, c'est un peu ça. Est-ce que vous allez appuyer sur la pédale de frein ou sur l'accélérateur, vraiment en allant puiser dans vos ressources, en vous faisant accompagner, vraiment vous donner des chances. Voilà, vous donner des chances de vous déployer dans le monde, voilà, et de vous laisser les chances de rayonner. Ok, peut-être. Alors allez. Voilà, donc la croix sur le cercueil, on parle vraiment de deuil, de manière de faire. Hein. Côté, je pense que là, on est vraiment... on parle d'officialisation, peut-être de nous, donc d'un nouveau travail, d'officialisation amoureuse, vraiment d'autorité. La tour, c'est aussi l'autorité, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, avec un 6 d'épée, on va se mettre en retrait de toute forme de toxicité, en fait, hein, de toute forme de cauchemar, et on prend son bateau et on va de l'avant. Donc on voit bien que l'aspect personnel et professionnel est vraiment lié
au sentimental. En fait, c'est comme si aujourd'hui on est à prendre dans son entièreté. Il ne peut pas y avoir d'autre manière de fonctionner que celle-là. Voilà, sur le soleil. Avec la lune, soleil et la lune, le soleil et la lune vont peut-être se rencontrer, d'accord? C'est-à-dire que on va laisser derrière soi des relations toxiques, hein, parce qu'avec un 8 de cœur, avec un 8 de coupe, on ne choisit pas quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en va, on prend une coupe et on s'en va. Donc, on a besoin intrinsèquement, profondément, de laisser derrière soi des schémas relationnels que l'on a répétés parce qu'on a connu que ça. Et avec ce 8 de cœur, et surtout avec la lune, donc on parle de soucis, on parle de psycho, etc. On parle vraiment d'émotionnel, de choses cachées, de choses qui sont inconscientes. On va parler d'inconscient avec la lune. Cette fois, on a besoin de laisser véritablement derrière soi quelque chose qui ne fonctionne plus et sur lequel on est en train de faire la lumière avec le soleil. D'accord? Là, c'est on ne peut plus clair. On a ce besoin véritable, là, de révéler ce qui est caché. Voilà, de révéler ce qui ne fonctionne plus pour aller vers quelque chose de nouveau et d'authentique. Hein. Allez, sur une dernière sur l'ours. Hop. On va parler de longévité. Hein. Donc, pour moi, c'est ça que je vous disais, ça va être ces énergies qui sont en train de se déployer cette semaine et qui vont se diffuser tout l'été jusqu'à l'automne. Là, on va parler vraiment de longévité, on va parler aussi de famille avec l'arbre. Pour ça que je vous parlais donc là, de mes nouvelles formations que je suis en train de mettre en place. Je suis en train de me former aussi à la psychogé, à la psychogénéalogie ou transgénérationnelle, puisque pour moi, c'est le noyau de mon travail. En médiumnité, quand je canalise les messages des défunts, c'est toujours pour venir travailler une blessure originelle. D'accord? Donc, tout va s'installer et ça va être un changement de paradigme sur le long terme. Là, on a vraiment ce besoin, avec un set de coupe, là, on a vraiment ce besoin d'inscrire de nouvelles relations, de quelque chose. On va parler aussi du passé, on peut parler aussi de plein de choses. Donc, on a besoin de guérison. Voilà, aussi, tout simplement. On a besoin de guérison, de quelque chose de nouveau qui va s'inscrire sur le long terme et qui va nous apporter de la satisfaction. 27 minutes. Allez hop, on termine. Donc, qu'est-ce qu'on a pour mes loups et pour mes louves? Non, je crois qu'en fait, on a tout dit. Hein. On a tout dit pour cette semaine, moi, il me semble. Je n'ai pas besoin de reprendre un autre oracle pour vous dire la même chose, mes petits chats. Par contre, je vais vous donner... Hop. Allez, quels sont les conseils de Marie-Madeleine pour mes loups et pour mes louves cette semaine? On va parler quand même, hein, on va parler de sexualité sacrée, d'accord? Donc, on est quand même sur l'éveil de la Kundalini. Donc, il y a vraiment cette chaleur qui est en train d'émerger de soi. Attendez, je vais quand même cacher. Qui est en train d'émerger de soi pour aller créer quelque chose. Cette invitation à méditer, à récupérer cette énergie, cette énergie solaire. Il y a vraiment ce truc qui est en train d'émerger de soi. Hein. Sexualité sacrée, peut-être une nouvelle rencontre aussi qui va bouleverser notre manière de voir le couple en fait. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'on a cette grande discussion là autour justement du passé. On a cette vision du couple, cette vision de la rencontre, cette vision du passé, du présent et du futur qui se confondent l'un dans l'autre. Hein. Regardez, on parle d'amour. Hein. Donc cette semaine, belle énergie qui va se déployer, énergie sexuelle, énergie amoureuse, de mettre du soleil, de l'énergie dans ses actes et dans ses paroles, d'aller chercher en soi les belles ressources de transformation. Ok, est-ce qu'il y a encore autre chose? Une belle invitation, l'amour pour soi, l'amour pour l'autre. C'est bien, mes lapins. On vous parle de résurrection. On parle de résurrection, donc ça va être un nouveau départ. Un nouveau départ qui arrive, où on a l'impression effectivement de renaître de ses cendres tel un phénix.
C'est bien, quelque chose qui vous permettra de voir les choses complètement différemment d'un autre point de vue que la réalité mythique. D'accord? Donc quelque chose qui va nous permettre de changer sa façon de voir les choses, d'être assez radical. Parce qu'on aura eu un jugement divin, on aura eu une illumination qui va nous permettre de comprendre une manière de faire. Une manière de faire qui a trop duré, aujourd'hui qui va complètement cesser. Donc, prise de conscience, hein, vraiment chaleur, quelque chose qui va ouvrir, on parle de suivre les signes, de co-créer et de Marie-Madeleine. Donc là, on a vraiment besoin, en co-création, voilà, simplement, comme je vous disais, de développer ses ressources, de se faire accompagner pour développer ses ressources, aller chercher de nouvelles ressources. Mais c'est vrai qu'il va y avoir une prise de conscience qui va nous faire switcher avec l'accompagnement du féminin avec Marie-Madeleine et les sérendipités. Bon, sérendipité, on va parler justement de synchronicité et des signes, de tout ce qui va se mettre en place à partir d'aujourd'hui, là. Donc n'hésitez pas, on parle encore de co-création, donc d'une aide extérieure, un ami, un thérapeute, etc. N'hésitez pas à faire appel à moi pour vos accompagnements. Je serai ravie de pouvoir vous aider. En tout cas, les énergies sont belles. Et là, ça y est, on a les plus lourds noms qui sont en train de sauter. Mais c'est aussi pour le meilleur, pour tout plein d'amour et tout plein d'énergie pour cet été. Ce que vous êtes en train de mettre en place là va vraiment se diffuser jusqu'à l'automne. Ça fait 3 fois que je le dis, mais je crois que c'est vraiment important de vous montrer que ce switch il est important parce que il va apporter de la longévité. Voilà, il va vous apporter beaucoup de bienfaits sur le long terme. Voilà pour la guidance de cette semaine. Je suis vraiment contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous fais tout plein de bisous. Portez-vous bien, mes petits loulous. N'oubliez pas de pouvoir de me contacter par MP ou de me contacter via le formulaire de contact sur mon site www.lamelaplume.com. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, profitez de cette accalmie, voilà, il fera un peu moins chaud pour vous reposer. En tout cas, accueillez le soleil avec satisfaction et courage. Salut mes loups, ciao ciao ciao, bisous.